Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour le 4e trimestre 2022, donc pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre. On va faire un petit peu le tour avec de nouveaux jeux de cartes. C'est pour ça que j'utilise cet encens pour les nettoyer en fait. Nous allons regarder un petit peu tous les pans de votre vie, donc on va faire un tirage assez général et puis on rentrera dans la vie sentimentale et émotionnelle. On regardera aussi une partie avec les flammes jumelles et puis également avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Nous terminerons avec l'oracle des animaux divins que j'aime bien utiliser. Je vous propose cette fois-ci d'utiliser 3 nouvelles pierres. Donc la première représente Manipura, elle est jaune, c'est donc le plexus solaire, ça représente la digestion, donc l'estomac, la rate, le pancréas, également la rumination et le sucre. Ensuite nous avons Anahata, donc qui est vert, c'est le cœur, donc ça représente l'amour, également le cœur émotionnel. Et ensuite Vishuddha qui représente le chakra de la gorge, donc c'est la communication. C'est également le fait parfois d'avoir des choses qui restent coincées dans la gorge, le fait d'avoir l'impression de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Commençons la guidance pour les lions, donc pour cette fin d'année, le dernier trimestre. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez la papesse, le pape et le monde. On a le couple spirituel là. Avec la papesse, il est question d'écouter votre intuition. La papesse a le livre ouvert, donc elle sait. Elle a également la tiare là, qui dépasse dans le cartouche, donc sur 3 étages, c'est la triade. Ça signifie qu'elle est reliée au monde du subtil. Donc elle peut avoir des messages de l'univers, elle peut faire preuve de clairvoyance, de clairaudience, etc. Et puis par contre, elle a le voile qui passe sous le cartouche. Donc ça signifie qu'il y a peut-être un mystère, peut-être quelque chose qu'il faut éclaircir. C'est peut-être pour ça qu'on a le livre. Le livre représente la connaissance. Pour certains, il s'agit là de vous replonger dans les livres, de gagner en compétences. Ensuite, vous avez le pape. Avec le pape, on vous donne la bénédiction. Le pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi et dans ses rapports avec les autres. Le pape donne la bénédiction avec une main et avec l'autre main, il tient en fait là le trident, le sceptre, et il est devant une foule. Donc on peut supposer qu'il passe son savoir. Il est relié au divin aussi, donc il a le savoir, il a l'expérience, parce qu'il a la barbe, donc ça signifie qu'il a l'expérience, et que donc il peut enseigner. Donc c'est une autre façon de voir les choses. Donc ce pape, ça peut être soit effectivement la bénédiction par rapport à un projet, à une relation, à quelque chose que vous mettez en place. Ça peut être trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Ça peut être le mariage divin. Ça peut être également l'enseignement, le fait de passer votre savoir, votre savoir-faire à d'autres. Et derrière, vous avez le monde. Donc là, avec le monde, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, on vous dit que vous atteignez votre objectif. Le personnage dans la mandore, là, gère les 4 éléments. Et c'est l'aboutissement puisque c'est le 21. Donc ce monde, ça peut être aussi le voyage, ça peut être l'étranger, ça peut être l'ailleurs. Mais c'est une carte de succès, une carte de réussite. Donc derrière, vous avez le mât. Avec le mât, on vous dit qu'il y a une énergie libératrice là, qui vous fait avancer, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Le mât prend son baluchon et il se tourne vers l'avenir et il avance. Et derrière, vous avez la maison Dieu. Alors, il y a peut-être un bouleversement. Il y a peut-être quelque chose là qui déconstruit la tour, vous voyez. Donc, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un déménagement. Bon, quelque chose d'important qui vous bouleverse, qui bouleverse votre environnement intérieur, peut-être votre environnement extérieur. Vous voyez, les bonhommes tombent à la renverse, en fait. Donc, il s'agit de reconstruire cette tour sur des bases qui sont plus solides. Mais ça signifie qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Il va falloir réussir à vous adapter. Donc cette maison Dieu, c'est un bouleversement. Alors ça vous plonge dans la lune, c'est-à-dire que vous ne savez pas exactement vers quoi vous allez. Cette lune représente le mystère. On voit un seul côté, une seule face de la lune. Et une fois de plus, ça passe sous le cartouche. Donc il y a du mystère, il y a un voile, il y a peut-être du brouillard, peut-être que la situation n'est pas très claire, que c'est flou, que vous ne savez pas exactement vers quoi vous allez.
La Lune est reliée également à la maison 4, puisque c'est la maîtresse des cancers, hein. Et donc la maison 4, c'est la famille, c'est la tradition, c'est l'histoire aussi, hein. Cette lune, c'est beaucoup d'émotions. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être de l'anxiété, de l'angoisse, du mal à dormir. Il y a peut-être des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface, hein, avec cette lune. On peut vous parler aussi de la mère, la maman, hein, puisque la lune représente le féminin, le yin, et le soleil, par contre, représente le masculin, le yang. Derrière, on vous dit qu'avec tout ça, eh bien, il va falloir faire preuve de force mentale, hein. Le chapeau représente le lemniscate, donc en fait, il y a l'infini là, tout est possible. La force a toujours été avec vous, hein, et le personnage est posé sur un sol en fait où on ne voit pas le sol, il n'y a pas de couleur. Donc en fait, ça signifie que la force s'appuie sur elle-même. Le personnage dompte le lion, hein, donc le lion vous représente, bien sûr, mais ça signifie qu'elle fait preuve de conscience, de lucidité, de maturité. Donc la force, c'est bien définir votre territoire, c'est bien vous affirmer, hein. Et on vous dit derrière, eh bien, qu'avec la roue de fortune, il y a le destin qui se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Alors que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, dans tous les cas, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre et derrière, eh bien, il y a une renaissance, vous voyez. Il y a là, avec le jugement, un nouveau départ. Donc le personnage sort là du tombeau, il est accompagné de 2 autres personnages, donc il n'est pas seul, hein. Et il y a le séraphin qui est là, qui est l'ange le plus proche du divin, avec la trompette de la renommée. Donc ça peut être par rapport au travail, on peut vous parler d'une vocation, d'un appel, d'un éveil. Ça peut être le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ, hein, c'est une renaissance, vraiment. Et avec le jugement, dans le langage des oiseaux, hein, le jugement, donc on vous dit de ne pas vous juger, d'avancer. Alors, l'énergie centrale, c'est les poissons. Avec les poissons, on vous parle de nouveaux projets. Alors, des projets émotionnels, sentimentaux, hein, ou sinon des projets par rapport au travail. Alors, on va commencer avec le travail. Si c'est par rapport au travail, hein, on nous dit que vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas là, de vous lancer dans l'aventure, hein, dans ce nouveau projet. Peut-être projet d'indépendant, hein, c'est possible. On vous dit que vous allez faire preuve là de clairvoyance, hein, vous allez faire preuve de sagesse. On vous dit également que vous allez recevoir un courrier et donc peut-être un document administratif ou un document officiel. Alors soit c'est vous qui devez écrire, soit vous allez le recevoir, hein, par rapport à ce projet. On vous dit également que vous essayez de faire du lien, de la reliance, d'être un médiateur, hein. Vous voyez, le pont permet de faire le lien entre les 2 côtés du gap, hein, du fossé, d'accord. Et on vous parle d'amis, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, qui va pouvoir vous aider en fait, hein, dans ce projet. On vous dit également que vous allez trouver des solutions par rapport à un personnage. Donc là on a l'homme, hein, mais ça peut être un homme, une femme, donc peut-être quelqu'un qui se lance avec vous dans le projet, d'accord. Là on vous parle d'ailleurs. Donc on vous dit qu'il va peut-être falloir bouger, hein, partir en déplacement. C'est le thème de l'ailleurs, c'est le thème de l'étranger, une fois de plus, c'est le thème du mouvement. Ce vaisseau, voilà, donc on peut vous parler aussi de petits voyages, hein, ou d'un grand voyage. On vous dit que vous avancez avec prudence dans la retenue, hein, vous prenez le temps, mais c'est une période de chance. Là, il va falloir saisir les opportunités, vous allez pouvoir récolter et derrière vous avez le bien-être. Donc, soit votre projet est dans le domaine des médecines parallèles, hein, avec cet arbre, sinon ça signifie que vous allez trouver le bien-être de toute façon, vous allez réussir à vous enraciner et à gagner en puissance, hein, et vous allez trouver le nord, d'accord. Même si pour l'instant, vous êtes un peu déboussolé, vous allez réussir à trouver le nord. Si c'est par rapport à l'amour, donc, ou à des projets émotionnels, on nous dit également, hein, que vous vous posez des questions, vous demandez si ça vaut le coup d'y aller ou pas, de jeter les dés. Vous allez faire preuve de sagesse. Il est peut-être question là d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle. Et du coup, vous allez peut-être recevoir un écrit ou c'est vous qui allez écrire, hein, donc un courrier, un SMS, un mail, etc. On nous dit que par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, hein, vous allez trouver des solutions et vous allez réussir à vous relier, peut-être grâce à un ami. En tout cas, il y a quelqu'un là
sur qui vous pouvez compter. Ok. Alors on vous parle aussi peut-être d'un déménagement, peut-être d'un voyage, peut-être d'un déplacement. Hein. On vous dit que vous avancez avec retenue, avec prudence, que pour l'instant vous ne dites peut-être pas tout. Hein. Vous prenez le temps, mais c'est une période de chance. Vous allez récolter et vous allez trouver le bien-être. Hein. Vous allez réussir à vous enraciner et à trouver le nord, même si pour l'instant, eh bien, il y a la montagne, il y a des obstacles qu'il va falloir franchir. Peut-être que la situation est bloquée. Hein. Et donc là, on vous dit qu'il faut bien analyser la situation. Il y a un courrier qui arrive. Hein. Soit un courrier, soit une personne du passé qui revient là pour vous présenter ses excuses, soit une nouvelle personne qui arrive. D'accord? Et derrière, eh bien, vous avez le fléau. Donc avec le fléau, on vous parle peut-être de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Le fléau, c'est faire table rase du passé, c'est arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, c'est mettre les cartes sur table en fait. Hein. Voilà. Alors on va regarder avec les tarots. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. L'énergie centrale, vraiment là, c'est le 4 d'épée. Avec le 4 d'épée, on vous dit que vous prenez du repos. C'est la carte de la méditation, du repli sur soi, de l'introspection. Vous prenez du temps, peut-être du repos tout simplement. Dans tous les cas, vous ne bougez pas. Pourquoi? Il y a peut-être eu trahison. Hein. On a le 7 d'épée là. Donc il y a peut-être eu de la malhonnêteté, de la trahison d'une façon ou d'une autre. Hein. Alors peut-être que vous vous êtes senti trahi, peut-être que vous vous êtes trahi vous-même, vous avez trahi vos idéaux. Bon, dans tous les cas, le thème de la trahison est là, d'une façon ou d'une autre. Hein. Et avec le 9 de denier, on nous dit que bon, vous avez conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Pour certains, vous ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel. Ça va plutôt bien. Hein. Vous avez construit votre empire à la force de vos poignets. Mais vous voyez, cette femme, elle tient en fait là, sur la main, un faucon. Et le faucon est attaché. Donc cela nous montre que en fait, il y a des attaches, mais des chaînes. Hein. Donc c'est un peu une prison dorée, c'est-à-dire que vous êtes construit votre empire, mais vous êtes un peu enfermé à l'intérieur finalement. C'est une prison dorée. Et puis il y a des chaînes en fait qui vous retiennent. Hein. Vous ne vous sentez pas libre. Ce vers quoi vous allez, il y a des doutes. Vous vous posez des questions par rapport à une passion, par rapport à une envie, par rapport à une activité que vous faites ou par rapport à une relation. Hein. Et là, pourtant, il y a l'hiérophante. De nouveau, donc vous avez de nouveau le pape. Alors on peut vous parler du taureau avec le hiérophante. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Ce hiérophante, c'est un pontife. Hein, donc une fois de plus, le pontife fait le pont. Il fait du lien, il fait de la reliance. Hein. Donc peut-être que vous essayez de renouer avec une relation, peut-être qu'il y a besoin d'une reliance d'une façon ou d'une autre. Hein. Et puis sinon, peut-être qu'on vous parle d'un mariage divin aussi, ou du fait d'enseigner, de passer votre savoir et votre savoir-faire. Alors prenez ce qui résonne pour vous. Ok ? Là, en dos de deck, vous avez le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, on vous dit qu'il faut tenir les positions. Il faut rester droit dans vos bottes et tenir les positions, c'est-à-dire faire preuve de persévérance. Avec le cavalier d'épée, c'est bien parce que, en fait, là, c'est la fin d'un dilemme mental. Le cavalier d'épée vous apporte la solution, en fait, à un problème. Hein. Et puis, avec le roi d'épée, on vous dit qu'il faut arrêter de ruminer. Ce roi, il ne se laisse pas déborder par les pensées. Donc, il est capable de couper, de trancher. Il prend de la hauteur, il voit la situation dans son ensemble et il prend sa décision avec impartialité et finalement il coupe, il tranche avec sérénité intellectuelle. C'est également quelqu'un qui gère, qui a repris son pouvoir, qui commande, qui dit quoi faire, à qui, quand, comment. D'accord ? Alors derrière avec le 8, pour certains il est question effectivement de vous replonger dans les livres, donc de vous former, de gagner en compétences. Pour d'autres, là, on vous dit qu'il va bien falloir se concentrer, il faut faire un effort, il faut travailler dur, il faut peut-être prendre un risque aussi. Dans tous les cas, avancer au niveau des idées. Et derrière, avec les bâtons, là, le 8,
on vous parle de communication. On vous dit qu'il y a des synchronicités de l'univers, hein, il y a des messages pour vous, ou sinon il faut bien communiquer. Alors, on va rajouter des cartes avec le tarot des sorcières pour avoir plus d'informations. Hein. Alors, ce 9 de denier, ça peut être également un succès dans le travail. Ça peut être une rentrée d'argent, un succès dans le travail. D'accord? Ça peut être, vous avez pris conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Ça peut également être le fait que vous vous sentez un petit peu attaché, pas libre. Hein, d'une certaine façon, vous êtes dans la prison dorée. Derrière, avec le cavalier de bâton, on vous dit que les choses bougent. Il y a de l'envie, de l'énergie, de la fougue qui reviennent. Donc ça c'est très bien parce que le cavalier de bâton représente votre élément, le feu. Donc là, il y a de l'animation qui arrive, le feu revient. Hein. Vous allez vibrer. Mais pour ce faire, il faut réussir à sortir de la prison du mental. Là, vous êtes enfermé dans les ruminations, dans le mental. Donc en fait, il faut réussir à en sortir, à comprendre, hein, déjà à voir ce que vous fait votre mental. Et puis après, à réussir à vous détacher, en fait, hein, des pensées. En tout cas, à ne pas les alimenter. Sur le 4 d'épée, là, vous prenez du repos. Hein. On vous dit que vous réfléchissez. Donc en fait, c'est un repos. Le corps est inactif, mais par contre, l'intérieur est actif. Hein, parce que vous cherchez des solutions, en fait. Hein. Donc là, vous vous reposez, vous donnez un peu des vacances à votre cœur, mais en même temps, vous méditez, vous réfléchissez, vous essayez de trouver la bonne voie. Hein. Et derrière, vous avez le 2 de coupe. Donc pour certains, c'est par rapport à l'amour, à une relation. Là, hein. Avec ce 2 de coupe, on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, d'une belle relation. Si c'est par rapport au travail, vous cherchez l'harmonie, vous cherchez l'équilibre, hein, ce que représente le 2 de coupe. Et pourtant, avec le 5 de coupe, il y a une coupure. D'accord ? Le 5 de coupe arrive 2 fois, vous l'avez également ici. Hein. Le 5 de coupe, c'est lorsqu'il y a une séparation, d'une façon ou d'une autre. Alors, est-ce que vous vous séparez de vos anciens schémas? Est-ce que vous vous séparez d'une relation? Est-ce que vous coupez avec une situation? Mais dans tous les cas, là, on a une séparation. Alors, par rapport à l'amour, ça vous fait beaucoup réfléchir. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un changement par rapport à vos activités? Je ne sais pas. Hein, on va voir en avançant. Dans tous les cas, là, vous avez l'impression d'avoir été trahi. Alors, on vous dit d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées. Hein. Le 3 de coupe, c'est quand même vous amuser, profiter de la vie, être plus léger, sortir, hein, voir du monde. Et avec le valet d'épée, on vous dit qu'il faut croire en vos anges gardiens. Et puis peut-être, eh bien, une fois de plus, hein, gagner en compétences, donc vous former. Hein, si c'est par rapport au travail, si vous êtes fait licencier, s'il y a une coupure de contrat, si vous avez décidé de changer de voie, c'est possible. Hein, c'est peut-être pour ça qu'on a la coupure. On vous dit qu'il faut vous former, il faut gagner en compétences. Hein. Acquérir plus de talent, plus de dons. Sur le hiérophante, vous avez le 6 de coupe. On vous parle hein, d'une belle relation. Là, hein. Alors, avec ce 6 de coupe, on vous parle d'harmonie. On vous parle vraiment là de la famille, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. Donc c'est la stabilité émotionnelle. C'est la paix, c'est la joie. Hein. C'est une relation bien sûr d'amour avec bon, l'âme sœur, la flamme jumelle, la personne qui est faite pour vous, votre moitié, etc. Ce 6 de coupe, c'est la coopération, l'avancement, l'échange, si c'est par rapport au travail. D'accord ? Pour certains, là clairement, je pense que vous êtes dans une belle relation et du coup le hiérophante, hein, on vous donne la bénédiction, on vous dit d'y aller. Et sinon ce hiérophante c'est le mariage divin parce que derrière vous avez le valet de denier. Avec le valet de denier il est question d'arrêter d'hésiter et de mettre un projet dans la matière. Alors sur le 2 de bâton effectivement il y a des doutes, il y a des hésitations. Avec le 7 de bâton on vous redit qu'il faut tenir les positions là, hein, qu'il faut persévérer, rester droit dans vos bottes. Si vous aviez pris une décision par rapport à un projet, ben, a priori c'est la bonne décision puisqu'on vous dit de persévérer. Hein. Et effectivement, on vous dit que vous êtes guidé. Avec l'étoile, il est question de votre bonne étoile là. Hein. Donc il faut être serein, il faut avoir confiance, il faut avoir l'espoir. L'étoile, c'est également bien arroser un petit peu chaque jour hein, un projet si vous en avez un. D'accord ? Dans la vie professionnelle, vous avez le roi de bâton. Alors, il peut être question d'un homme, hein, d'un supérieur, de quelqu'un qui a son pouvoir, là, qui est
qui sait parler aussi, hein, quelqu'un qui peut être séduisant. Le roi de bâton donc représente le feu, hein, donc ça peut être effectivement un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Ça peut aussi vous représenter vous, étant donné que vous êtes lion, hein. Donc on vous dit peut-être qu'au travail, là, il faut prendre des décisions, il faut reprendre votre pouvoir, il faut briller, hein. Le roi de bâton brille. Et il séduit, il sait parler. Avec le valet de bâton, il est question de regarder la situation en face. Il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, rentrer à l'intérieur de vous, faire tomber vos masques. Et ensuite, parler franchement aux personnes autour. Et avec le roi de coupe, il est question de ne pas vous laisser déborder par les émotions, de bien gérer. Par ailleurs, ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui fait preuve de diplomatie, c'est quelqu'un qui est rond, qui est gentil, hein, qui n'est pas tranchant. D'accord ? Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, là, vous avez l'as de coupe. Donc avec l'as de coupe, on vous parle pour certains d'un nouveau départ, hein. Il y a une nouvelle relation qui démarre, ou sinon c'est un renouveau dans votre couple. Mais en tout cas, là, ça vous fait vibrer. Alors avec le 8 de denier, peut-être que vous faites beaucoup d'efforts, hein, et qu'il faut en faire, que vous prenez un risque, que vous avez avancé au niveau des idées. Si c'est par rapport à l'émotionnel, c'est un nouveau départ, et de nouveau, vous avez la formation. Donc il y a certaines personnes qui changent de voie là, et qui vont se former, hein. Et avec la dame de bâton, eh bien, il est question de reprendre votre pouvoir. Cette dame de bâton représente bien sûr le lion, hein. C'est quelqu'un qui est instinctif, qui est intuitif, c'est quelqu'un qui fait ce qu'elle a envie de faire. Voilà, elle ne s'occupe pas des autres en fait, hein. Et du coup, elle brille, elle rayonne, elle en est magnétique, tout le monde la regarde. Ok ? Donc soit c'est l'énergie que vous devez prendre et avancer par rapport au projet que vous avez pris, puisqu'il y a quelque chose qui vous anime là, eh bien il faut vous former et il faut avancer. Soit sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre par rapport à l'amour, hein. Donc quand même prendre votre pouvoir et rester qui vous êtes. Le feu, hein. Donc certes, vous brillez, mais vous brûlez aussi à l'intérieur, vous avez des envies, hein. Par rapport à la vie intérieure et spirituelle, eh bien, nous avons de nouveau ce 5 de coupe. Donc, il y a une coupure d'une façon ou d'une autre. Alors, peut-être que vous coupez par rapport à une relation, peut-être émotionnelle, pas forcément sentimentale, hein. Peut-être qu'il y a une coupure aussi par rapport au sentimental si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, hein. Peut-être qu'aussi, il y a eu trahison et du coup, voilà. Ça, c'est quand même le repli sur soi. C'est un peu d'émotions, enfin, en tout cas, des sentiments, des pensées qui sont maussades, hein. Là, on n'est pas dans la gaieté. On n'est pas dans la joie, hein, on est dans le repli sur soi, dans l'introspection et dans la tristesse. Vous avez des doutes, et peut-être des doutes par rapport au matériel, hein, par rapport à l'argent aussi. Donc il y a quand même un repli sur soi, il y a une coupure, il y a une séparation d'une façon ou d'une autre, hein, des doutes, et pourtant avec le fou on vous dit de vous libérer. Il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous fait avancer, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Et effectivement en dos de deck vous avez le karma. Donc avec le karma on vous parle du jugement, hein. Donc c'est la carte que vous avez ici. Donc d'une renaissance, d'une vocation, d'un appel, d'un éveil pour certains d'entre vous, et puis du vrai vous qui se révèle à vous et aux autres, hein. Et avec la grande prêtresse, on vous dit d'écouter votre intuition. Elle sait, hein, vous l'avez déjà eu, c'est la papesse, d'accord ? Et puis, par ailleurs, il y a des messages de l'univers pour certains d'entre vous, hein, qui arrivent. Et derrière, regardez, vous avez le soleil. Donc vous allez soit vers une rencontre, soit là avec le soleil, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est le succès, c'est l'argent, c'est les enfants. Le soleil vous représente, hein, c'est votre élément. Donc c'est quand même de bon augure. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le 3 de coupe, une fois de plus, hein, il est question d'être plus léger, de faire la fête, de vous amuser, de donner moins de sérieux à vos pensées. Pourquoi? Parce qu'avec le cavalier de coupe, on a de l'amour sincère autour. Ce cavalier, soit c'est quelqu'un du passé qui revient pour vous présenter ses excuses, vous demander pardon, sinon c'est quelqu'un de nouveau qui arrive, ou sinon c'est une belle relation où en fait il y a beaucoup d'amour sincère, d'accord? Donc on vous dit de profiter de la vie, de vous amuser, de célébrer finalement, hein. Avec la lune, alors peut-être qu'il y a des blessures émotionnelles, peut-être qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, que la situation est floue, vous ne savez pas vers quoi vous allez, mais il faut écouter votre intuition. Alors peut-être qu'il y a des peurs, qu'il y a des doutes, que cela vous freine, hein, avec le diable, le côté obscur. Peut-être également que là, il y a vraiment de l'obsession, de l'addiction, peut-être affective notamment, hein.
peut-être des liens qui sont très forts, peut-être aussi beaucoup de tentations par rapport à une personne. Mais avec le roi de denier, on vous dit là, alors on vous parle peut-être d'un signe, un élément terre. Hein. Donc là, on a le Capricorne, on a le Taureau et on a la Vierge. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déraciner. Ce personnage, eh bien, il entreprend. C'est la force tranquille, mais par contre, il fait fructifier son patrimoine. C'est quelqu'un qui est pragmatique, hein, qui ne dépense pas son argent n'importe comment, qui est vraiment posé. D'accord? Donc pour certains, il est question d'une personne comme ça dans votre cœur ou dans vos pensées. Pour d'autres, c'est vraiment l'énergie que vous devez prendre. Hein. Et derrière, ben, nous avons de nouveau un as de coupe. Hein. Donc on vous parle d'un nouveau départ par rapport à une relation ou par rapport à quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer. Il peut y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, de l'attirance. Si c'est une relation, ça vous fait vraiment vibrer. Si c'est quelque chose eh bien d'émotionnel. Hein. Et derrière, eh bien, avec le 7 de denier, on vous dit que vous allez récolter. Pas tout de suite, il faut être patient, mais vous allez récolter. Okay, et derrière, on a de nouveau la tour. Hein. Donc pour certains, là, il y a un coup de foudre, il y a un déménagement, il y a un changement vraiment dans le travail. Il y a quelque chose qui déconstruit la tour, mais c'est pour pouvoir la reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Mais quand même, un grand bouleversement. Hein, là. Il y a du changement. De toute façon, lorsqu'on a le jugement, la roue de fortune, les choses bougent quand même sur cette fin d'année. Hein. Pour certains d'entre vous, bien sûr, prenez toujours ce qui résonne pour vous. Alors regardez, quand je fais la coupe, on vous parle de votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre moitié. C'est une période de chance, il faut oser. Alors, pour certains, l'énergie centrale, c'est vraiment le retour d'un ex-partenaire. Sinon, on nous dit que vous avez des flashbacks, que vous y pensez beaucoup. Hein. Dans tous les cas, vous avancez avec prudence. On vous dit attention, il y a peut-être de la ruse, de la malhonnêteté, ne tombez pas dans le piège. Et puis surtout, il y a peut-être un triangle amoureux, une rivalité hein, d'une façon ou d'une autre. Alors peut-être une troisième personne, peut-être aussi une énergie qui est tierce. Hein, donc quelque chose qui empêche la relation d'évoluer sur des bases qui sont saines. Ça peut être le travail, ça peut être la distance géographique, l'argent, la famille, les enfants, bon, etc. Là, on nous dit aussi qu'il y a peut-être de l'addiction, des obsessions. Donc on vous dit attention aux dépendances qui sont malsaines. Ça peut être affectif par rapport à ces personnes. Hein. Ça peut également être par rapport à la drogue, à l'alcool, à la cigarette, à l'alimentaire, etc. Là, on vous dit non. Ok, donc ça peut être non par rapport à ces obsessions. On vous dit qu'il faut lâcher prise, qu'il faut arrêter. Ça peut être non par rapport à cette relation. Prenez ce qui résonne pour vous. Pourquoi? Parce que, et puis vous avez peut-être envoyé un message, hein, on vous parle peut-être d'un message envoyé. Là, a priori, pour certains d'entre vous, vous rencontrez une nouvelle personne. On vous parle de 3 mois. Et puis, eh bien, on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant. On vous dit que ça va avoir une atmosphère chaleureuse, peut-être avec un Cancer, un Lion, une Vierge. On vous parle peut-être de quelque chose qui s'est passé cet été, hein, parce que les 3 mois, ça peut être dans les 3 mois à venir ou là, dans les 3 mois. Donc on peut très bien vous parler du mois d'août par exemple. Hein. Et donc on vous dit que sur cet été, il y a une atmosphère chaleureuse hein, et détendue, ou que ça sera sur le prochain été, peut-être. Dans tous les cas, peut-être un Cancer, un Lion, une Vierge, ou sinon c'est par rapport à vous, étant donné que vous êtes Lion. Et on vous parle d'une union, d'un couple, hein, d'un pax, peut-être d'un contrat, en tout cas d'une relation d'amour. Hein. Vous voyez, on a les anneaux là. Alors effectivement, on nous dit que là, il y a un changement, il y a une transformation, il y a du renouveau et que ça vous donne des ailes, qu'il y a une amitié qui est sincère, une fois de plus, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est loyal, qui est fidèle, qui est intègre. Et vous avez de nouveau l'âme sœur. Hein. On vous parle de votre âme sœur, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Et puis que il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, mais la foi soulève les montagnes. Par contre, il faut lâcher prise, là sur l'automne, peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord ? Alors là, les informations se recoupent finalement, hein, parce qu'on nous dit que voilà, l'énergie centrale, c'est vraiment le labyrinthe. Pour certains, vous êtes dans le labyrinthe, vous avez l'impression que la situation est inextricable. Vous souffrez beaucoup. Hein, et puis on vous dit qu'il y a de la jalousie, il y a énormément de jalousie.
Là, vous êtes seul de toute façon. Hein. Dans tous les cas, vous vous sentez seul. Et on vous dit qu'il faut arrêter avec cette situation. Que vous êtes fragile pour l'instant. Mais là, c'est une période de chance. Il va falloir saisir les opportunités. Regardez, il y a un coup de foudre qui arrive. Vous allez pouvoir faire confiance. Vous rejetez du pont, là, sauter. Et on vous dit qu'il faut oser parler, que la voie est libératrice, qu'il va y avoir des relations d'échange. De nouveau, pour certains, la trahison arrive. Donc, il y a eu une trahison. Mais là, il y a un coup de foudre. Il y a des promesses qui sont faites et on vous donne la permission, la bénédiction, on vous dit d'y aller. Mais il va falloir faire preuve de souplesse. A priori, vous allez trouver l'équilibre. Vous voyez, l'harmonie. Donc, bon, il faut faire preuve de sincérité, il faut faire tomber les masques, il faut parler franchement. Mais il y a une goutte d'eau là qui refait fleurir cette rose dans le désert. Donc, c'est de bon augure. Donc, même si la situation est compliquée pour certains d'entre vous, vous avez l'impression d'être vraiment dans une situation inextricable, qu'il y a de la souffrance, que vous vous sentez seul, qu'il y a de la jalousie. Apparemment, là, il y a un coup de foudre. Il y a quelqu'un qui arrive, c'est la deuxième fois qu'on a ce message. Et puis, on a eu l'as de coupe tout le long. Donc, quand même... Alors, on va prendre un message pour vous, qui vous représente. Ensuite, un pour la personne de votre cœur. Et on fera une synthèse. On prendra un message pour la synthèse. Alors, ça, c'est vous. La personne de votre cœur. Et la synthèse. Ce vers quoi vous allez. Alors, pour vous, on vous dit que chaque blessure doit être cicatrisée. Voilà, et on vous parle d'une libération karmique. Donc là, sur cette fin d'année, une libération karmique pour vous, pardon. La fin d'un nœud karmique, c'est bien. Pour la personne de votre cœur, l'amour se vit comme au premier jour. Donc, le temps vous accompagne. Donc, lorsqu'on a le temps qui vous accompagne, ça signifie que, bon, pour nous, le temps est linéaire, mais peut-être que les choses vont se débloquer maintenant. Dans le temps, en fait, il ne faut pas être pressé. Et puis, peut-être que c'est dans une autre vie, Donc ça, c'est pour la personne de votre cœur. Et ce vers quoi vous allez, on vous parle de guérison émotionnelle. Embrasse ton cœur. Donc ça, c'est bien parce que là, il y a une libération karmique. On vous dit qu'il ne faut pas se positionner par rapport au temps. Et puis qu'il va y avoir une guérison émotionnelle. Prenons également un message de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc pour les lions, s'il vous plaît. Alors, avec le foyer, on vous dit qu'il y a peut-être des croyances limitantes qui viennent de votre enfance, qui viennent de votre foyer. Donc, il faut peut-être que vous vous en rendiez compte. Ça ne vous aide pas à avancer, donc il faut réussir à vous en détacher. Retrouvez votre nature profonde. Vous voyez, ce personnage, en plus, a une robe rouge. Donc, on est vraiment sur le feu. Donc ça vous correspond bien. Retrouvez votre nature profonde et faire tomber les masques. Donc là, les messages sont concomitants. On vous dit de ne pas agir ou de ne pas faire les choses par rapport aux autres pour être aimé, mais de faire selon vos désirs à vous, selon vos envies, pas par devoir ou par obligation. Donc il faut faire tomber les masques, il faut faire preuve d'intégrité, de sincérité. Le message est revenu plusieurs fois. Et puis surtout, on vous dit de lâcher prise, de réussir à sortir de la prison du mental, à être plus léger aussi. Pour terminer la guidance, je vous propose de prendre un message de l'oracle des animaux divins, de Laila Del Monte. Donc pour les lions, s'il vous plaît, voilà. Ah, et vous avez Smei. Alors ce dragon représente votre capacité innée d'auto-régénération malgré la maladie, le désordre ou la confusion. Bon, c'est de bon augure. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous traversez une période de confusion intense, de désordre ou de maladie pour vous-même ou des êtres aimés. Le dieu dragon Smei vous indique la voie à prendre pour la régénération et la guérison. Très bien, on vous parle de régénération une fois de plus. Alors, si on reprend les arcanes majeures du tarot de Marseille, avec la papesse, il est question d'y voir plus clair. Alors, peut-être vous plongez dans les livres, peut-être que vous avez la connaissance à l'intérieur de vous. Donc, il faut écouter votre intuition, il faut écouter les messages de l'univers. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est caché, mais donc écoutez-vous. Avec le pape, vous avez la bénédiction, on vous parle peut-être d'un mariage divin. Il est question là de trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, et puis peut-être que ce pape est un médiateur, qu'il peut faire de la reliance, il peut faire du lien, il peut aider.
Vous allez soit vers un voyage, quelque chose par rapport à l'ailleurs, à l'étranger, soit là, vous allez atteindre vos objectifs. Donc on vous parle quand même de succès, de réussite. C'est la fin d'un cycle avec le 21. Vous bouclez une boucle finalement. Et pourtant avec le mât, eh bien, vous avez une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, qui vous pousse à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Alors, il y a la tour, la maison Dieu, donc il y a quelque chose qui fait écrouler la tour, d'accord? Il va y avoir un bouleversement de votre environnement intérieur, de votre environnement extérieur. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, une séparation, un coup de foudre, bon, quelque chose d'important. Il va donc falloir sortir de votre zone de confort et vous adapter. Même si la situation est floue, même s'il y a beaucoup d'émotions, de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, même si c'est flou, vous ne savez pas vers quoi vous allez, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, mais c'est votre élément, le lion est là. Qu'il y a la roue qui tourne, donc le destin se met à l'œuvre, et il y a une renaissance pour vous, un nouveau départ. Une vocation, un appel, un éveil pour certains, pour d'autres, de toute façon, c'est le vrai vous qui se révèle. Et c'est une renaissance, c'est un nouveau départ. D'accord ? Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Donc c'est vrai que la situation a l'air d'être compliquée pour certains d'entre vous, mais apparemment, eh bien, les choses vont se décanter. Vous êtes sur le chemin, ça bouge. Donc on vous dit par contre de bien faire preuve de force, d'écouter votre intuition, mais d'avancer. Il y a une énergie qui est libératrice et vous devez avancer. De toute façon, vous êtes feu, donc le feu vous anime. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, pour cette fin d'année. Prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.